Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je fais cette vidéo un petit peu plus tôt parce que ce week-end je n'aurai pas le temps. Pour commencer, donc j'ai tiré une carte conte qui s'appelle, donc le conte c'est le pays où l'on ne meurt pas. Et donc, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est la quête d'un homme de l'immortalité. Et en fait, donc il va partir en voyage à la recherche de ce royaume où l'on ne meurt jamais. Et il va rencontrer plusieurs personnes qui vont lui montrer finalement une certaine vanité et que les choses sont vaines. Mais ça, il le comprendra plus tard. Donc c'est vraiment un voyage initiatique avec plusieurs rencontres. Et à un moment donné, il rencontre l'amour. Et en fait, le temps s'arrête donc, et il est dans l'abondance complète. Et il vit cette histoire d'amour. Et puis, il y a quelque chose en lui de très humain qui fait qu'il a envie de retourner de là où il vient pour voir, il a une certaine nostalgie. Et donc, il promet qu'il reviendra, il promet à sa bien-aimée qu'il reviendra. Et il sort de ce royaume enchanté. Et quand il retourne là où il est passé, et puis et à la fin là où il a vécu, le temps le rattrape et finalement il rencontre la mort et donc il meurt. Donc là, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est ne te retourne pas. N'aie pas la nostalgie de ce qui est passé, n'aie aucun regret de ce qui est passé, car tu peux profiter quand tu es dans un état de grâce, dans un état d'amour, tu peux profiter de cette abondance qui t'est donnée. Et si en fait tu as ces envies de retourner vers des choses du passé, de ton toi d'avant, de ce que tu étais avant, en fait, c'est là où, quelque part, tu vas... j'allais dire, tu vas être pulvérisé. Non, mais tu vas renoncer, en fait, à ce que tu avais atteint. Et donc là, c'est... Pour moi, le message pour ce temps, c'est ne te retourne pas. Dès que tu peux avoir de l'abondance ou des choses qui sont bonnes qui t'arrivent, ne va pas vers le passé. Parce que ça te conduirait à quelque part à la mort, même si on doit tous mourir en tant qu'être humain et que l'éternité elle existe, sauf que nous au niveau de notre corps physique on doit mourir, en tout cas notre corps physique meurt. Mais il y a cette notion-là qui est de ne pas se retourner sur le passé, de ne pas avoir de nostalgie d'une ancienne vie. Pour les cartes, j'ai déjà tiré les cartes, je vais voir avec vous ce qu'elles nous disent. Alors, il y a Kalima, donc faire face à sa peur. Et je sais que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des dossiers qui doivent être clôturés, notamment par rapport aux peurs. Donc aux peurs, au blocage. Je fais un petit coucou à Eric Kotsiras, j'ai vu sa dernière vidéo, son dernier partage. Et même si je fais pas partie de ce qui est en train de se passer pour lui, dans le sens où pour moi je suis plutôt bien en ce moment. Je connais d'autres personnes qui sont très proches, qui sont en train de vivre quelque chose de très très difficile, de très sombre,
parce que c'est en train d'aller voir dans les dernières peurs qui subsistent, même si toute sa vie on a des peurs, mais en fait ce qu'il y a c'est comment on les accueille, comment on les perçoit, et est-ce que ce sont des peurs quand on les ressent qui sont bloquantes pour nous. Et là, apparemment pour certaines personnes, il y a des choses qui sont assez bloquantes, donc ce sont des dossiers à clôturer pour vraiment retrouver cet élan de vie, et non pas baigner dans un marasme. Mais après, chaque chose se fait en son temps, et chaque personne a son chemin, son expérience à faire. Donc voilà, il y a toujours, quand les uns vont bien, d'autres vont moins bien, et ça c'est tout le temps là, jusqu'à arriver en fait à avoir une autre perception des choses, et un autre accueil aussi de ce qui est en train de nous traverser, et des compréhensions que les émotions qu'on peut avoir, ou les peurs qu'on peut avoir, ce qui est important, c'est d'en tirer l'apprentissage et les informations. C'est toujours un petit peu comme c'est quoi le message qu'il y a derrière, c'est quoi le message que ça vient t'apporter. Et quand tu ouvres l'enveloppe, donc c'est de ne pas craindre d'ouvrir l'enveloppe, et de lire le message. Et après, bien sûr, qu'il y a la phase d'intégration et de compréhension. Donc après, parfois on peut comprendre tout de suite, et intégrer tout de suite, et parfois ça prend un petit peu de temps. Mais disons que là, je l'avais dit la semaine dernière, on est dans une période où il y a le nouveau, le beau qui est là, qui est en train de se mettre en place, et en même temps, voilà, les peurs, les nettoyages encore à faire, les guérisons à faire sur certains dossiers, sur certains sujets. Et après, on a la carte de Mercure qui est... qu'est-ce qu'ils disent? Donc d'avoir une communication ouverte, et d'enlever un poids de ta poitrine, et de parler avec amour, et d'être entendu. Donc là, ce qu'il y a, c'est vraiment d'être dans l'affirmation aussi de ce qu'on veut plus, de poser aussi les limites, et de le dire, pas juste d'y penser, de le ressasser, mais d'entrer dans une action pour ça, et de l'incarner véritablement. Donc là, c'est aussi de dire aux personnes qui voilà, qu'on n'a plus envie de... Certaines personnes, peut-être qu'on n'a plus envie de les écouter, ou en tout cas de prendre les choses négatives, et de pouvoir s'en séparer. Alors ça peut être dit directement, ou ça peut être verbalisé tout seul chez soi, et en fait, mais en fait tout ça, ça se fait pour soi-même. Donc il y a cette... et c'est aussi, avec le caducée, c'est aussi de la guérison. En même temps, c'est une alchimie qui est en train d'avoir lieu. Donc j'en parle souvent depuis ces derniers temps, cette alchimie qui est présente, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus unifiés à nous-mêmes, et de plus en plus dans qu'est-ce qui fait sens pour nous, au moment, enfin là où on en est, et avec qui on est maintenant, et ça va faire que les choses vont se débloquer. Et c'est vraiment de pouvoir être dans cette unité intérieure. Alors plus facile à dire qu'à faire, donc c'est toujours j'allais dire un travail de co-création avec soi-même, de comment je peux être au plus proche de ce que je sens que je suis en ce moment, ou de vraiment oui, où est-ce que j'en suis maintenant, et quelle est
euh, la parole ou l'expression que je dois libérer, puisque là on est dans le chakra de la gorge, et de pouvoir dire autant stop, autant dire non, autant que de dire oui. Donc des grands non et des grands oui. Donc non à ce qu'on ne veut plus, non à ce qui nous pourrit la vie, et oui à ce qu'on veut, à ce qui est bon pour nous, et aussi se dire oui à soi-même, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation de tout ce qu'on est, et de dire oui à à ce nous qui est lumineux. Donc c'est ça, c'est de dire oui à ce nous qui est lumineux, euh, qui va faire on va pouvoir euh, rayonner notre lumière, euh, sans, sans être dans je veux rayonner ma lumière pour les autres. Non, tout simplement déjà rayonner ou trouver la lumière pour soi. Et de faire abstraction finalement de ce qui entoure. Après, si les autres peuvent voir votre lumière, tant mieux. S'ils ne la voient pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vous. Donc il y a une profonde alchimisation qui est en train de se faire, donc une grande transformation, une grande transmutation pour vraiment accueillir encore plus pleinement ce nouveau, ce renouveau et cette je veux dire renaissance, mais c'est cette connaissance, parce que c'est toi qui te fais naître là en ce moment. C'est tu as eu de la gestation, et en fait tu te donnes vie à toi-même. Donc quelque part tu t'enfantes, tu te fais naître, tu connais, et ça t'amène donc à une connaissance qui est complètement intuitive, intérieure, qui est aussi une connaissance divine, parce que tu es en co-création avec le divin, et il va en ressortir quelque chose d'extrêmement beau. Euh, c'est vraiment beau ce qui va en ressortir. Après, ça peut toucher les autres, mais déjà, la première chose, c'est toi d'être en accord avec toi-même. Et le fait d'être dans cet accord avec toi-même, donc aussi, ça veut dire aussi d'être dans ton corps, et c'est ça le spirituel dans la matière, c'est vraiment euh, pouvoir être dans j'allais dire, ce libre passage de, du corps, de la matière et du spirituel, qui ensemble s'alchimisent pour avoir cette sensation d'être complètement à sa place, et, euh, et j'allais dire, il y a plus non plus de droit d'être à sa place. C'est comme si c'est la loi de l'univers. Tu es toujours à ta place, mais parfois tu ne le sais pas. Et cette unité que tu peux ressentir dans cette euh, alchimie intérieure va faire que euh, instantanément tu vas avoir cette sensation, ce ressenti qu'il n'y a plus rien à prouver en fait. Il n'y a plus rien à prouver aux autres, plus rien à te prouver, et que tu peux être juste là, vivant. Alors, on a aussi la carte du commandant Ashtar, qui est un appel à l'action. Donc, prends en charge, montre par l'exemple, et incarne ce que tu dis. Donc voilà, c'est quand cette unité elle se fait, il y a tout qui se met en place. Alors, pas facile tout le temps,
Mais c'est vraiment cette connexion, ce qu'on me dit, aux différentes dimensions, aux différentes parties de toi. Et c'est ces réintégrations des différentes parties de toi, donc une reconnaissance aussi de ces différentes parties de toi qui forment l'ensemble de ce que tu es et qui va te permettre de c'est-à-dire d'utiliser l'énergie de toutes ces parties de toi et sans que toi tu n'aies rien à faire de particulier, le fait même que ces énergies, ces parties de toi vont se mettre ensemble, il va y avoir une synergie qui va être motrice. Et là, en fait, tu vas passer à l'action, tu vas poser des actes qui vont être, tu vas avoir l'impression que c'est complètement guidé. Donc il n'y a même plus il n'y a pas ton mental qui interfère, ça va être guidé. Donc c'est vraiment cette synergie-là qui va être motrice, mais c'est vraiment se reconnaître dans toutes ces dimensions, dans tout ce que tu es, que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies, au point de vue multidimensionnel. Et quelque part, c'est ce retour ou le fait d'habiter et d'être habité par la source, le divin, qui va faire que ça va être moteur pour que tu puisses poser des actes qui ne vont pas être réfléchis, mais qui vont être totalement guidés par ta conscience supérieure et par la source. Donc ça va être, j'ai l'impression que ces prochains jours, on est sous complète guidance. Et en fait, il n'y a même plus à réfléchir à quoi que ce soit. À se dire, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est... Non, en fait, il n'y a même plus de réflexion de tout ça. C'est... je suis le mouvement interne qui m'est insufflé par quelque chose qui est plus grand que moi, ou ma conscience, mon âme, ma conscience supérieure, et par la conscience supérieure divine. Donc il va y avoir une conscience accrue. Donc là, on a Bouddha. Donc il y a toujours quelque chose aussi au niveau du cœur, de la pacification du cœur aussi. Donc tu entres dans une connexion profonde et tu te fais confiance. En fait, tu fais confiance à ta guidance. Mais ta guidance, c'est toi, hein. Mais c'est ton toi supérieur. Et en fait, quand tu vas être dans cet espace de conscience pleine, ben voilà, en fait, tu vois, ça, il y a quelque chose qui émane, donc il y a une aura autour du Bouddha. C'est son aura qui émane, et c'est sa lumière qui émane sans qu'il n'ait rien à faire, ni de chercher à rayonner. Donc je dis parfois, en fait, on a des quêtes. On a des quêtes de ceci ou de cela, et en fait, c'est d'arrêter la quête pour être juste là. Donc on arrête de chercher quelque chose et on se met dans cette connexion, juste être là avec soi et dans le tout, dans le grand tout, et laisser tout ce qui est en train de se passer se passer et nous traverser. Et là, on peut avoir des miracles. C'est un peu, ça me fait penser aux magiciens.
Donc aux magiciens cosmiques, aux magiciens qui maîtrisent tout aussi bien le spirituel que la matière et qui fait que c'est fluide et que tout se fait de façon fluide sans qu'il y ait vraiment quoi que ce soit, euh, même qu'il n'y ait même plus d'intention. C'est c'est quand on est dans cette unité avec soi-même, avec plus grand que soi, on laisse les choses se déployer, les choses se déploient d'elles-mêmes et les miracles arrivent, que ce soit des petits ou des grands miracles dans n'importe quel domaine de la vie. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. C'était peut-être pas très concret ce que j'ai raconté, mais les énergies sont très porteuses. Donc laisse-toi porter par ces énergies. Ne regarde plus le passé, sois juste là dans ton moment, dans cet instant présent, enfin de chaque instant présent, dans l'émerveillement, dans la gratitude de ce qui est en train de se déployer. Donc c'est ta conscience supérieure qui est en train, laisse-la prendre le contrôle de ce qui est en train de se passer, de ce qui se fait dans ta vie. Je te souhaite une très belle semaine. Prends bien soin de toi. Merci pour tes commentaires. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Et voilà, on me montre juste vraiment un espace avec des énergies ressourçantes. Donc, laisse-toi baigner et ressource-toi dans le bain de l'univers, dans le bain de lumière, de ta propre lumière aussi. Je t'embrasse de cœur à cœur et je te dis à très bientôt.